Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de Séraphine Vision. J'ai toujours dit, il y en a de bons dictateurs et de mauvais dictateurs. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Peu importe ce qu'on dit de ce président, la marche qui s'est passée en Côte d'Ivoire, ça a été un succès. Je m'exprime. Pourquoi? Déjà, la marche a été bien encadrée avec tout ce nombre de personnes qui étaient présentes pour défouler leur colère, pour défouler leur mécontentement. Ça veut dire le président de la Côte d'Ivoire, il a compris cela. Ce n'est pas en mettant un peuple dans une cage, ne pas laisser ce peuple s'exprimer, ne pas laisser ce peuple se défendre. Cela veut dire que vous êtes, cela veut dire vous êtes en train de créer une bombe à retardement. Vraiment, je félicite le peuple ivoirien. C'est un modèle à copier. Par contre, au Cameroun, tu parles mal, tu risques un mandat d'arrêt. Tu supportes un candidat qui n'est pas de l'heure, tu risques une prison à vie. Si tu es même influenceur, on va te persécuter de jour comme de nuit. Moi, je dis, ça c'est une mauvaise dictature. Plus quelqu'un est en colère et tu ne laisses pas cette personne s'exprimer, tu es en train de compresser cette colère à la personne. Et quand ça va exploser, parce que d'un moment à l'autre, cette colère, soit ça va se transformer à la haine, comme nous voyons actuellement ce qui se passe au Cameroun. La colère de la population qui s'est transformée en haine les uns contre les autres. Au point où, je dirais même, qu'ils se sont aveuglés à qui rejeter cette colère. Ils préfèrent jeter la colère à leurs frères et sœurs. Et c'est un peu comme la même chose pour une personne qui vit dans la misère et qui est mariée, qui est maltraitée par son homme et n'a pas les moyens financiers pour pouvoir enjoyer sa vie, pour pouvoir s'exprimer. C'est la jalousie qui s'impose dans son cœur. C'est le mépris est devenu même aigri qui s'impose dans son cœur et elle va rejeter cette frustration aux autres personnes qui l'entourent. Peu importe, même si vous n'êtes pas de sa famille, elle va jeter cette frustration sur toi. Elle voit même quelqu'un peut-être en route, bien habillé, ou soit qui mange bien. Elle a de la haine avec cette personne parce que le mal vient de l'intérieur sans même connaître la personne dont le mal est profond. Et c'est ce que l'État camerounais a fait de son peuple. Aujourd'hui, comme je le disais, si tu vois une personne vociférer à longueur de journée, je ne veux pas voir un Bamileke au pouvoir, je ne veux pas voir un Bassa au pouvoir, je ne veux pas voir un Nordis au pouvoir. Parfois même quand on dit ce sont les gens du gouvernement qui les ont payés pour faire cela, mais c'est le mal-être qui vient de l'intérieur de la personne. La personne n'a pas pu exprimer sa colère dans la rue. Et alors là, ça crée vraiment un désastre, une bombe à retardement. Ici, j'aimerais interpeller le gouvernement camerounais. Quand vous avez vu l'événement qui s'est passé
en Côte d'Ivoire, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça ne vous a pas donné une leçon? Alors, la mauvaise dictature finit souvent très mal. Par contre, la bonne dictature finit dans le bon chemin. Vous-même, regardez cette manifestation qui se passait en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça ne vous parle pas? Au Cameroun, est-ce que tu peux sortir, manifester ta colère? Ils vont dire que non, on est en train de déstabiliser le pays. Est-ce que c'est le seul pays que nous avons dans ce monde? On voit les gens s'exprimer partout dans le monde entier. Exprimer leur colère, exprimer leur frustration. Certains disent, ceux qui sont en Europe, venez ici là manifester, on va voir. Et si tu leur poses la question, pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Ils seront incapables, certains seront incapables de te répondre. Parce que la frustration vient de l'intérieur. Parce que la frustration vient à cause du quotidien, à cause de leur vécu chaque jour. Et la frustration, ça crée beaucoup de choses. Il y a certaines personnes qui sont frustrées. Vous voyez, il y a tellement de cas d'incidents au Cameroun. Je ne vais pas me mettre ici à les citer parce que la vidéo risque d'être sanctionnée de YouTube. Franchement, j'interpelle le peuple camerounais et je ne cesserai de le dire. D'autres, je ne veux pas de Bamileke, je ne veux pas de Bassar. Mais la personne n'est même pas au Cameroun. La personne ne vit pas le quotidien de nos frères qui sont au Cameroun. Et elle vit en Occident. Elle a de l'eau, elle a de l'électricité, elle peut s'exprimer comme bon lui semble. Mais par contre, dans son propre pays, elle combat les uns et les autres. Après, ce sont les mêmes personnes, certaines, qui viendront dire qu'il y a du racisme en Europe, il y a du racisme dans tel pays. Par contre, dans ton propre pays, tu es raciste. Essayez de changer votre mentalité. Est-ce que c'est comme ça que vous voulez voir le monde, notre pays au XXIe siècle? Je ne pense pas. Qui ne souhaite pas voir son pays briller? Et être mon Camerounais aujourd'hui, je suis sûre que certaines personnes ferment la bouche quand ils arrivent quelque part, quand on parle. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont Camerounais, ils ont honte vis-à-vis de ce qui se passe dans notre pays. Les vols, les agressions, les kidnappings, tout ce qui va avec, c'est dans notre pays actuellement. Ça a été vraiment, le pays est dans le noir. Merci d'avoir écouté cette vidéo et vous-même regardez la manifestation, comment ça s'est déroulé en Côte d'Ivoire. Vraiment, chapeau à mes frères ivoiriens, je vous respecte. Et certains viendraient dire, les Ivoiriens ne sont pas des Camerounais. Mais nous sommes tous des frères voisins. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine pour une autre vidéo et abonne-toi.